Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. Je vous retrouve pour le tirage du mardi 18 mars 2025 et je vous propose de faire le tirage en 3 lignes avec la vie professionnelle et les activités pour les personnes qui sont chez elles, à la retraite, en recherche d'emploi ou qui s'occupent de leurs enfants, de leur famille. Une ligne pour la vie sentimentale et une ligne pour la vie intérieure. Voilà, le temps de préparer tout ça et je vous retrouve. À tout de suite. Rebonjour. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde. On a eu des cartes assez cash, assez costaudes, pour un tirage de guidance générale, il est quand même assez précis. Donc je pense que, ça va, concerner quelques personnes qui j'espère se reconnaîtront. Mais on est un petit peu sur du costaud. Voilà, je vous aurais prévenu. C'est pas moi qui décide, je suis la messagère. Donc on va attaquer tout de suite avec le professionnel. Alors, en professionnel, j'ai eu, en première carte, la réussite. Donc là, je me suis dit: «Super, enfin, la réussite vient vers nous, on va être enfin reconnu comme la perle rare qu'on est». Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai vu cette, lune-là, j'ai bloqué sur les feuillages et je me suis dit qu'il y avait peut-être un blocage quelque part. Donc, j'ai demandé au manuscrit de bien vouloir nous éclairer et le manuscrit nous a éclairé de la façon suivante. Il nous a parlé d'ennui, de réussite et de justice. Alors, ça peut être une promotion que vous avez demandée, ça peut être une nouvelle, de nouvelles responsabilités, ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être, lâcher, une association pour adhérer à une autre association. Ça peut être tout un pan de situations. On y est presque, dans ce qu'on désire, mais demain, on va avoir quelqu'un qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Alors soit verbalement, hein, ça peut être des petits heurts, des petites remarques, un petit peu désagréables, «Comment ça? Tu veux devenir ceci, mais, est-ce que tu crois que tu as les capacités? Gna gna gna». Voilà, des petites choses un peu désagréables. Mmh. Mais on a la réussite, donc on va y arriver. Alors certainement en faisant valoir nos droits du travail, nos droits, tout simplement. Donc ça peut être faire appel à un RH, un N+2, et cetera. Mais ça va marcher. Peut-être falloir un petit peu, mettre les points sur les i, mais ça va marcher. Il y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai demandé des précisions au tarot, qui m'a dit pardon, excusez-moi, c'est par là, qui m'a dit j'arrive, qui m'a dit: «As de coupe». Bah génial, on va y arriver, on va l'avoir. C'est enfin, c'est à portée de main. Donc ça confirme la carte de la réussite. Toutefois, on a eu le 8 de denier à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que, vous travaillez trop bien, en fait. Vous pouvez entendre des phrases du genre: «Oh non mais, tu es irremplaçable, mais comment on va faire sans toi? Tout va s'écrouler, c'est pas possible». On ne veut pas que cette chrysalide, devienne un papillon. On va essayer de vous en empêcher. Parce que, votre place, selon certains, elle est là. Et vous, vous voulez aller ailleurs. Mais non, pour la structure, elle est là. Donc, on va essayer par le mental, peut-être même par le matériel, de vous, heu,
influencer de façon à ce que vous ne bougiez pas. Voilà. Donc surtout le conseil, c'est d'être bien conscient que vous êtes quelqu'un de consciencieux, de travailleur, et que vous ne cédez pas au sabotage, ni à l'auto-sabotage. Surtout ne croyez pas ce qu'on va vous dire de désagréable. Vous valez 7 as de coupe. Vous le valez bien. Voilà. D'autant que le conseil, c'est le 7 de coupe inversé. Alors normalement, j'ai horreur de cette carte. Là, elle me plaît parce que on a le soleil en haut, mais on a une seule coupe. Normalement, on a 7 coupes avec soit des choses un peu désagréables, soit des choses un peu agréables, et on nous dit, bah, il faut choisir. On ne sait pas trop il faut choisir une coupe. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Là, j'aime bien parce qu'on a le soleil et une coupe. Le choix, il est fait. Il est d'autant plus fait que c'est le choix du cœur avec les amoureux. Donc, si vous avez encore des doutes, parlez-en à votre moitié, à votre meilleur ami, mais de toute façon, choisissez ce qui vous fait vibrer. Vous y avez droit. Et ne retombez pas dans un 10 de bâton, où vous vous cassez le dos, parce que le fardeau est trop lourd. Tout simplement. Le 10 de bâton, c'est la carte avant le burn-out. On vous en a trop mis sur le dos. Voilà. Donc choisissez avec votre cœur. Ne vous laissez pas influencer. Vous le méritez. Avec les cartes de guérison, nous avons eu dans l'ordre le boulet, bah oui, la chaîne. Enchaînez, vous manquez d'autonomie, libérez votre créativité. On essaye de vous enchaîner, alors que vous êtes prêt à partir. Donc n'écoutez pas ceux qui veulent encore vous enchaîner. On a eu le colmatage. Donc agissez sur vos failles pour préserver votre énergie. Ne laissez pas de mauvaises paroles vous blesser. Voilà. Si ce sont des mots physiques, vous pouvez activer le chi en frottant vos mains paume contre paume comme ça là, jusqu'à sentir la chaleur, et appliquer ensuite sur la zone douloureuse. Et enfin, le bûcher, les doutes vous empêchent de croire en vos capacités, sentez-vous légitime. Faites-moi brûler tous ces doutes, toutes ces mauvaises habitudes là qu'on vous impose. Vous avez des capacités, vous avez des qualités, vous avez des défauts. Ne laissez pas pointer par les autres vos défauts. Sachez que vous avez les qualités de vos défauts et les défauts de vos qualités, et que vous méritez le meilleur. Voilà pour le pro. Alors, ensuite, pour le sentimental, nous avons eu la rencontre. Alors moi, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est la tête de la petite dame. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'elle avait pas l'air super ravie d'être là. Et le souhait. Donc je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'êtes pas fait avoir en acceptant un rendez-vous très étrange, mais franchement très étrange. Ou alors est-ce que c'est vous qui avez souhaité ce rendez-vous et puis vous vous dites, oh là là, mais dans quoi je me suis embarquée? Pou, pou, pou. Il y a un truc comme ça. Donc alors j'ai demandé au tarot. Alors le tarot m'a répondu 5 d'épée. Alors 5 d'épée, c'est faut couper. Alors soit c'est un ex avec lequel vous avez déjà coupé, soit c'est une relation qui a été interrompue, ou une tentative de relation qui a été interrompue. Mais de toute façon, ce rendez-vous, c'est pas une bonne idée. Voilà. Je vais faire simple. Je fais court. On a eu la reine de bâton, donc qui est très chaleureuse, très attractive, très charismatique. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. N'oubliez pas que c'est un serpent, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, vous êtes en capacité, ce serpent est en capacité de faire du mal, de se défendre ou d'attaquer. Et vous avez eu la justice. Le oui, le non.
Le yin, le yang, c'est à vous de décider. Il y a un petit côté karma dans cette carte, dans ce tarot. Donc c'est peut-être en effet un ex qui revient vers vous, ou une connaissance, ou une situation qui se renouvelle. Et le dernier conseil, c'est la perspective, donc qui me fait toujours penser au pendu. N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion. Voilà, voilà. Parce que ça s'est peut-être fait un petit peu vite, et puis faut attendre. Alors, en conseil, on a eu le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, on se méfie. On nous a peut-être dit qu'on était célibataire, et puis finalement on est marié avec 3 enfants. Ou ça peut être une rencontre sous couvert d'amitié avec quelqu'un, et en fait c'est pour vous recapter, quoi, en gros. Et l'as d'épée à l'envers, alors là je vais faire très court, c'est une fausse bonne idée, cette rencontre, cette reconnexion. C'est pas une bonne idée du tout, vous lâchez l'affaire. D'autant qu'on a eu les cœurs ailés, intuition, voix intérieure. Donc fiez-vous à votre intuition. Moi j'ai été très attirée par le côté sombre du cœur, hein, qui est un nuage, donc quelque chose d'impalpable, quelque chose sur lequel on ne peut pas compter, parce qu'un nuage, c'est un cœur, puis après ça devient un petit lapin, puis après ça devient un petit serpent, puis après ça devient un gros dragon, etc., etc. Il y a un côté un peu, j'arrive pas à attraper, vous voyez. C'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Après, c'est vous qui voyez. D'un point de vue de la vie intérieure, vous avez eu le lâcher-prise, félicitations, vous avez lâché le contrôle, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez décidé que vous n'étiez pas en capacité de tout gérer, et vous avez eu l'astuce. Donc je pense que, surtout avec les cartes qui suivent, hein, qui sont le 9 de coupe et le 7 d'épée, je pense que quelqu'un a essayé de vous rouler, d'abuser de votre gentillesse, et que vous l'avez un petit peu senti venir, et que vous l'avez mis un peu en stand-by. Là, vous avez lâché l'affaire, et vous avez bien fait, parce qu'en effet, avec le 7 d'épée, c'est un abus de confiance, c'est une ruse, voilà, c'est quelque chose qui est désagréable pour vous. Le conseil, c'est de lâcher les peurs, de lâcher l'angoisse, et pour ça de se relier à sa famille, de demander de l'aide si besoin, ses amis, ses relations, les personnes qui nous enrichissent. Vous voyez, on a pratiquement toutes les couleurs des chakras. Mettez-y de l'énergie, recevez de l'énergie pour couper avec ce qui vous inquiète, tout simplement. Et enfin, nous avons eu l'impuissance. Alors l'impuissance, c'est un peu le côté face du lâcher-prise. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Vous avez l'impression d'être ballotté comme ça, comme un petit voilier au milieu d'une grande vague d'eau. Moi, j'y vois plutôt un moment peut-être émotionnellement difficile, mais surtout, il faut attendre que la tempête se calme, tout simplement, s'accorder de la douceur, prendre le temps, accepter de prendre le temps que les choses se tassent, que l'eau redevienne lisse, voilà, avant d'agir sur les événements à venir. Voilà pour cette guidance un peu particulière. Je suis désolée si je suis allée un petit peu vite, mais on avait beaucoup de cartes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.